Et coucou les Jards, j'espère que vous allez bien. Donc je suis désolée de commencer ce vlog avec les lunettes, mais c'est que clairement il fait beaucoup trop chaud, il fait 27 degrés, on n'est même pas 10 heures, enfin il est même pas 10 heures, pardon. Et c'est la seule raison pour laquelle j'ai troqué les lunettes contre les lentilles, c'est pour pouvoir mettre mes lunettes de soleil. J'adore ces lunettes de soleil, je les avais achetées en Chine, c'est une marque japonaise qui s'appelle Jeans. Et je les avais achetées à l'époque où j'avais mes cheveux carrés prunes. Et ça me faisait penser à Willy Wonka et donc du coup je kiffais ça. Là j'ai plus du tout les cheveux prunes et d'ailleurs j'ai beaucoup trop chaud avec mes cheveux longs, je n'en peux plus. Bon bref, tout ça pour dire que en fait le but n'est pas de faire un vlog, mais sachons jamais, si l'envie me prend d'un coup, au moins j'aurai un début de vlog à vous montrer. Là donc du coup je vais au jardin Valramé à Menton parce que comme vous le savez j'essaye de suivre le rythme des saisons chinoises et là nous sommes actuellement sur la saison de Xiaoshu et pour Xiaoshu il y a les lotus qui éclosent et donc du coup à Valramé les lotus il y en a et c'est en train d'éclore donc je vais aller voir ça de moi-même. C'est un peu difficile pour moi d'aller visiter sans panda parce que j'aime bien profiter de ça avec lui, mais on va dire que Pékin ça m'a donné une bonne leçon. Dans le sens qu'à Pékin, j'attendais toujours Panda pour aller quelque part et au final, je n'ai jamais pu aller voir la Grande Muraille de Chine. Donc du coup, je prends sur moi et je vais faire les choses sans lui. Donc bon, je sais, ça fait du bien de faire les choses seule, mais voilà, quand c'est les premières fois qu'on découvre, j'aime bien être avec lui. Et du coup, il y a un ami là-bas donc, qui est guide, conférencier, qui va me montrer un peu le jardin, donc ça va être cool. Il commence à y avoir énormément de monde avec les touristes et tout. Les plages commencent à être remplies. Mais bon bref, le but c'est pas de vous montrer Valramé, mais si auquel cas je viens à faire un vlog sur les petites espèces que je trouve là-bas, au moins il y aura une vidéo. Et sur ce, si en effet il y a un vlog, je vous laisse avec la suite des vidéos. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que mon collègue m'a dit de venir habillé avec des manches longues et un pantalon. Sauf que ça fait quelques années que je porte plus de pantalon maintenant. Parce que l'été, à Menton dans les jardins, il y a énormément de moustiques. Alors malheureusement, il fait trop chaud pour porter des manches longues. Et comme je disais, j'ai pas de pantalon. Donc j'ai pris la jupe la plus longue que j'avais. Maintenant, il ne reste plus qu'à prier que le dieu des moustiques m'épargnera. Même si j'en doute, parce que clairement là mes jambes on dirait que j'ai la varicelle. Mais voilà, je vous ferai le résultat des comptes après. On se retrouve en voix off avec cette fois-ci tout d'abord le bambou vert avec ces petites pousses de bambou qui sont malheureusement trop grandes pour être retirées et dégustées. Donc là on a le bambou vert, mais après on verra le bambou jaune qui est un peu nuisible si je peux dire ça, parce qu'en fait il transperce la terre, les murs, la pierre pour pouvoir pousser, donc ce qui fait qu'il devient difficile de s'en débarrasser une fois qu'on l'a planté. Et enfin le voilà, le magnifique lotus, la raison pour laquelle je suis venue. Donc malheureusement il y en avait un trop ouvert ou d'autres pas assez ouverts, mais c'est toujours un plaisir de les voir et j'ai pu constater donc l'effet lotus. Merci Koyomist pour le nom. Et mon collègue qui m'a dit qu'on essayait de faire des vêtements en fait avec la fibre de lotus et genre je trouvais ça juste incroyable. Et la petite main de Bouddha, la raison pour laquelle aussi je voulais venir, j'en avais jamais vu en jardin et du coup j'étais super contente de le voir. Donc mon collègue m'a dit de prendre une feuille et de la froisser et ça sent tellement bon l'agrume, c'est vraiment une odeur incroyable, je suis trop contente, c'est une vraie gamine. Et enfin mon arbrisseau préféré c'est le Camellia sinensis. Alors ne me demandez pas plus de détails sur le sujet, voilà, mais on a un théier et du coup j'étais plutôt pas mal contente d'en voir un ici, voilà. Et d'ailleurs, saviez-vous qu'en Chine, il existe des hibiscus? Parce que cette variété, c'est l'hibiscus de Chine. Et je les ai trouvées vraiment trop belles. Donc voilà, il n'y a jamais assez de Chine. Coucou les Jards, ça y est, je viens de sortir de Valramé. Et si vous avez cette séquence de fin, ça veut dire qu'il y a eu un vlog. Bref, c'était trop cool. Il y a énormément de jardins ici dans les Alpes-Maritimes et généralement c'est pas ce qui m'éclate le plus parce que j'y comprends rien.
Mais si vous êtes fanat de jardin, de plantes, si vous êtes fanat d'herboristerie, etc., je pense que vous pouvez trouver votre bonheur dans les Alpes-Maritimes. Mais en tout cas, moi j'adore mon collègue qui guide, franchement, il est tellement incroyable. Et ça m'a passionnée, genre j'étais là, je faisais waouh, on aurait dit une gamine. Et comme quoi ça aide beaucoup quand on a quelqu'un qui nous explique et qui nous fait nous intéresser à un sujet. Surtout l'herboristerie, selon comment ça nous prend, le côté académique, c'est vraiment un truc qui peut vite être boring. Bref, j'avais coupé parce que mon but c'était pas tellement de me faire écraser, mais du coup c'était vraiment topissime. Je me suis éclatée comme une petite folle. Alors bon, je vous ai pas montré tout ce qu'il y a à Valramé parce que je voudrais rester quand même sur le contexte de la Chine, mais c'était vraiment super. J'avais mis quelques petites choses en story sur mon compte perso, vraiment quelques petites choses parce que je veux pas spoiler et je voulais pas empiéter sur une occidentale en Chine sur mon compte personnel, mais je me suis vraiment éclatée et je vous conseille vraiment Valramé si vous êtes intéressé par les jardins et que vous êtes dans le coin. Voilà, sur ce, on va terminer ce vlog que je vais probablement rentrer pour monter, m'occuper de Saikichi et attendre de nouvelles aventures toujours plus folles. Voilà les Jiaozi, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye.